Aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que nous allons parler d'un bug déniché et saisi par un de mes très chers confrères, UMX. Alors moi qui connais très bien UMX, pour le côtoyer très souvent, eh bien je peux vous dire que c'est quelqu'un qui apporte une attention toute particulière à la sécurité routière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous explique comment fabriquer un véhicule supersonique. Nuts and Bolts est le 3e épisode de la série des Banjo-Kazooie. L'ajout de véhicules pilotables était la grande nouveauté du titre. Il était même possible de les construire et de les customiser de A à Z. Mais en laissant trop de possibilités aux joueurs, il y a fort à parier que des bugs fassent leur apparition. Regardez un peu ce véhicule par exemple. Il ne paye pas de mine et ne possède même pas de moteur. Pourtant, quand on l'active, il part tel un dragster et atteint la vitesse maximale en un rien de temps. L'accélération est telle que la moindre bosse le fait décoller comme un avion. Alors, comment cela est-il possible ? Alors pour comprendre ce phénomène physique étonnant, nous avons posé la question au professeur Jean-Sébastien Loeb, expert en excès de vitesse. Alors professeur, comment expliquez-vous ce phénomène ? Aucune idée, merci professeur. C'est à cause de mes lunettes que vous m'avez pris pour McLesguy ou quoi ? Ah peut-être, oui. Hein ? Ouais. Pour faire simple, il faut disposer 2 barres de remorquage en face l'une de l'autre. Placer entre elles un ensemble de roues en laissant bien un espace vide au milieu. Le résultat est que les 2 barres de remorquage vont s'attirer, mais les roues les en empêchent. Grâce à ce jeu de force opposé, une accélération monstrueuse se produit. Ce bug est surtout utile pour remporter les épreuves de vitesse que proposent certains Jinjo. Si maintenant vous désirez construire un bon véhicule avec une architecture un peu plus officielle, si je puis dire, voici comment récupérer une excellente pièce détachée. Le petit réacteur, comme il s'appelle, n'est normalement atteignable qu'à la moitié du jeu, mais il est en réalité possible de voler pour aller le chercher dès le début du jeu. Kazooie, l'oiseau qui n'a pas le bec dans sa poche, possède la faculté de faire léviter les objets. Bien évidemment, les développeurs ont pensé au petit malin qui essaierait de voler en se mettant sur un de ces objets. Ça ne marche pas. On ne peut pas manipuler un objet sur lequel on se trouve directement. Par contre, si on empile 2 objets, qu'on se place au sommet et qu'on essaie de faire léviter l'objet du dessous, tadam, on vole. Pour comprendre ce phénomène de lévitation étonnant, nous avons posé la question au... Excusez-moi, vous avez pas vu un professeur qui était là il y a 2 minutes ? Non, je sais pas, vous avez pensé à regarder là-haut ? Se déplacer ainsi dans les airs demande un certain doigté, mais c'est un nombre incroyable d'endroits qui deviennent accessibles tout d'un coup. Non mais sérieusement, que font les testeurs ? Et si vous venez à vous lasser des endroits haut perchés, vous pouvez passer à l'exploration souterraine en faisant un peu d'OOB. Pour cela, mettez une tourelle œuf-grenade au sol, sur le flanc. Montez à l'intérieur et faites-la pivoter de façon à avoir la tête en bas. En appuyant sur Y pour vous éjecter, vous allez tout simplement passer à travers le sol. Pensez cependant à vous équiper d'un véhicule volant de type hélicoptère pour éviter de tomber trop bas. Grâce à ce bug, on peut notamment découvrir une salle cachée sous le sol du dernier niveau. Les connaisseurs remarqueront qu'il s'agit de la salle qu'on aperçoit dans la cinématique de fin. Bon, elle n'a rien à faire là, mais on commence à être habitué avec Rareware. Bon allez, toutes ces aventures m'ont fatigué, je vais me taper un petit somme chez moi. Quoi ? On ne peut pas rentrer dans la maison de Banjo ? Mais attendez, c'est n'importe quoi, c'est chez moi. Laissez-moi rentrer. Attendez, je vais rectifier ça. Une petite tourelle œuf-grenade sur le toit, et voilà. Me voilà à l'intérieur. Non mais oh, c'est fou ça. Et voilà, maintenant que vous êtes rentré chez vous, eh bien ce que l'histoire ne dit pas, c'est que vous ne pouvez plus sortir. Donc autant avoir une bonne dose de provisions et puis en profiter pour regarder Big Bug Hunter. Ça fait pas un peu pub sur la fin là, Alex ? Je trouve.